Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a un super épisode à vous présenter. On a reçu 2 personnes extrêmement bienveillantes. On les adore. Jean-Pierre Gravel, qui est animateur et qui est aussi président fondateur du Département des moments. Accompagné de sa conjointe Vanessa Boudria, animatrice, chorégraphe, danseuse. On la voit notamment dans l'émission Zénith, puis c'est une future maman aussi. Oui, on espère que vous allez aimer l'épisode. Alors, bonne écoute! Hey, bonjour tout le monde, ici Geneviève Nadeau, je suis directrice de la bienveillance pour les restaurants Pacini et je suis en compagnie de Catherine, coordinatrice marketing et contenu créatif. Notre super co-animatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit un couple, je suis vraiment excitée. On reçoit un couple incroyable, bienveillant, inspirant. Oui. Et ça va vraiment être le fun. Oui, ça va être super, tellement. Moi, j'ai connu Jean-Pierre dans mon jeune temps, là, quand j'écoutais Salut, bonjour. Mais bon, on a juste 4 ans de différence, oui. Hein? Fait que t'es encore jeune, moi aussi, là. Puis, c'est Marc-André, notre vice-président marketing chez Pacini, un jour, qui m'a parlé de ce que Jean-Pierre faisait, de Pacini qui avait des projets avec ta nouvelle entreprise, Département des moments. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est donc bien cool ce qu'il fait, c'est incroyable. Ça m'a vraiment impressionnée. Puis, on a même eu le bonheur de travailler avec toi, Jean-Pierre, sur différents projets chez Pacini. Alors, on ne pouvait pas faire autrement que de t'inviter aujourd'hui. C'est tellement un bonheur, je veux dire. Il est déjà écrit. Non, mais pour vrai, bonheur à volonté, c'est quelque chose qu'on a en commun, ce mot-là, bonheur. Totalement. D'en répandre, d'en créer le plus possible. Exactement, tout à fait. Puis toi, Vanessa, j'ai été fascinée par ta beauté intérieure comme extérieure. T'es la conjointe de Jean-Pierre, mais t'es aussi, surtout, en fait, une femme tellement inspirante. Ben voyons, merci. Je suis gênée. Bonheur. À volonté, prends-le. On le prend. Merci. Chaque chose que tu partages, là, on ressent vraiment ton authenticité. Puis aussi, t'es une féministe assumée. Mm-hmm. Aussi, sur les réseaux sociaux, on peut voir que tu te présentes comme une sorcière. Oh! J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu pourquoi. Moi, je pense que mon intuition est très forte, très développée. Déjà que je suis une personne qui est très dans mes émotions, qui ressent l'énergie des gens, les émotions des gens aussi. Puis je sais pas, des fois, j'ai des sentiments de quand je rentre dans une pièce ou quand je rencontre quelqu'un, mon intuition est très, très, très forte. Là. Je peux me tromper aussi, on est tous humains, bien sûr. Mm-hmm. C'est quand même rare. C'est quand même rare. Wow. À date, non. Puis côté un petit peu spirituel, l'astrologie. OK. Ouais, un peu sorcière. Je pense qu'on m'a sûrement déjà brûlé au boucher, là, j'ai le feeling. Mais peut-être pour une chose que j'ai pas faite, là. Mais C'est un bar à pain, mettons. Mettons, là. Mais comme non, j'ai vraiment ce petit côté-là, ouais, en effet. Wow. Donc, ouais, un peu sorcière. Bon, on a envie de vous parler de tellement de choses aujourd'hui, toujours en lien avec la bienveillance et prendre soin de soi. Puis je trouve que vous êtes les 2 personnes les mieux placées pour nous parler de ça. Mais moi, j'avais envie d'abord de t'entendre, Jean-Pierre, parce que, je l'ai dit tantôt, je te regardais à la télévision, tu étais animateur, mais tu as toujours un petit peu le côté artiste en toi. Vraiment. Puis je me demande, qu'est-ce qui t'a amené à passer de ce métier-là d'animation? C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a amené à faire ton entreprise, le Département des moments? Donc, parle-nous un petit peu de l'entreprise, là, puis de ce qui s'est passé en toi quand... Ben, c'est une question qui revient souvent. Puis quand on anime une émission comme Salut, bonjour, week-end, on est tellement présent dans la vie des gens, dans une quotidienneté. Je dis toujours en riant, tu sais, les gens nous regardent, ils n'ont pas les dents brossées, ils sont en jaquette ou en boxeur. Là. C'est très, très... tu sais, quand on parle d'une proximité. Puis encore, dans la rue, il peut arriver, là, quelquefois, que les gens vont dire « Hey, Monsieur Gravel, ça fait quelques mois qu'on vous a pas vu. En fait, ça fait 12 ans. » Tu nous as marqué! Ben, une chance, vous n'avez pas retenu votre souffle, là, parce que ça fait 12 ans, puis les gens le croient pas. Puis ce qu'ils croient pas, c'est que c'est tellement un milieu où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus que pour eux, c'est inconcevable qu'on puisse vouloir en sortir. Mm-hmm. Ça prend tellement d'efforts et d'énergie pour y arriver. Donc, une fois que tu es là, la croyance, c'est que tu tiens à ta place puis tu vas te battre pour pas la perdre. Mais il arrive que, tu sais, on n'a pas tous le profil d'une Véronique Cloutier. Véronique est née pour ce métier-là et elle aime tout ce qui est autour de ça. Moi, je me rappelle de la première fois où on me demandait un autographe
C'était la caisse 3, je pense, du métro, pas loin du Centre Bell. Wow, ça t'a C'est marqué. précis, ouais. Ça aurait dû être un moment le fun parce que petit, comme bien des gens, moi, je pratiquais mon autographe chez nous. Puis j'étais comme, tu sais, quand je vais être connu, puis j'ai détesté ça. Ah, oui. Autant la moitié des gens qui me connaissaient, qui me reconnaissaient, donc les regards braqués sur moi, que l'autre moitié des gens qui savaient pas j'étais qui, c'est qui lui? Les deux situations me rendaient inconfortable égales. Donc, il y a comme eu déjà une petite étincelle d'allumé de « Oh, moi, ce sera pas le parcours d'une animatrice comme une Véronique Cloutier, puis là, je suis zéro en train de prétendre que j'ai son talent. Je parle de cette idée de dire « C'est pour moi, c'est ce chemin-là, puis je vais aller jusqu'au bout. Je me disais, quand l'attention est trop là, déjà que je suis un gars qui rougit facilement à la base, je suis pas bien. Et donc, ça, c'était peut-être au début du contrat de Salut Bonjour Week-end. Quand il s'est terminé, ce contrat-là, il y a eu une prise de conscience de « J'ai beau rêver à ça depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Oui, c'est ça. Ça m'apporte pas le bonheur escompté. » Fait que c'est très déprimant. Au départ, on parle de bonheur, mais au début, c'était pas ça, c'était une déprime. Je me suis ramassé à la radio de Rythme FM, derrière donc le micro, mais pas comme animateur, derrière la console en fait. Ah oui. J'ai aidé à produire l'émission du matin, j'étais recherchiste et comme j'avais ce bagage-là d'animateur, on m'a donné une chronique. Tant et si bien que le vendredi matin, 7h40, on a ouvert les lignes et je réalisais les souhaits des auditeurs, des auditrices. Et là, ça a fait 1+1. J'avais les yeux qui brillaient, les joues très, très rouges. Et là, il y avait une intime conviction, tu sais, le fameux X. Là. Ouais. Peut-être qu'en animant, j'étais comme, tu sais, dans l'espèce de petit coin en haut du X, là, j'étais vraiment au centre. Cette idée-là de créer du bonheur pour les autres, très, très égoïstement, ça venait nourrir le vieux mononcle grincheux. Même si j'avais 30 quelques, là, j'avais ton âge, en fait. Ça. Merci! J'étais déjà un mononcle avant mon temps et ça ne me plaisait pas. Je me disais, si je suis privilégié et qu'il me reste 50 années à vivre, ça peut pas être sous le signe de la déprime. Donc, il y a quelque chose d'égoïste à créer du bonheur pour l'autre. Ça me revient au moins autant. Mais entre ça et, je sais pas moi, voler la sacoche d'une vieille dame de 80 sur la rue, je préfère l'égoïsme de créer du bonheur parce que c'est positif pour tout le monde. Oui. Je ne verrais pas de toute façon T'sais? voler, non. Tu vas plus à cruiser que d'autres choses, là, mais c'est Ouais, ça. moi, c'est un autre sujet, mais quand je fais l'épicerie, j'aime bien... Il aimait pas ça, se faire demander des autographes, mais les compliments, par exemple, ça, c'était Mais moi, bien. j'aime ça faire le tannant, en fait. C'est pour ça qu'elle dit ça. Fait que je la Oui, tu la gêne dans niaises. des allées d'épicerie. Plus elle est gênée, plus j'en mets. Je peux crier « Hey, c'est pas toi qui dansais sur Netflix dans le spécial de Matt Duff? » Fait que là, toutes les têtes C'est se genre. retournent. Moi, j'adore ça. Fait que toi, le Costco, le dimanche, Oh là, non. après Eh boy. à l'heure Non. de pointe, là, c'est... Lunettes, casquette, je l'espère. Je fais comme ce n'est pas le mien, on n'est pas en couple. Non, merci. Puis c'est ça, je La le chance laisse d'aller. vraiment. Mais oui, c'est comme ça que j'ai un peu délaissé ce premier métier-là. Il n'est pas dit que je veux pas en refaire, Ouais. mais si c'est en lien, donc, avec ce qu'on fait. Ben, c'est probablement que si tu en refaisais, ça serait peut-être pas avec les mêmes intentions derrière. Probablement que tu voudrais jongler entre ce besoin-là, justement, d'amener du bonheur aux gens. Tu sais, ça pourrait être une émission sur ce sujet-là. En tout cas, je lance ça dans l'univers. Moi, Ouais, je- ça parle. Tu sais, je me dis toujours des gens qui font Salut Bonjour, il y en a des bien plus qualifiés Exact. que moi, mais cette idée-là de... Oui, tu l'as bien dit, créer du bonheur pour les autres, puis d'avoir un modèle qui est pas dans ce qu'on a déjà connu. Je pense que le modèle d'émission sur le bonheur pourrait être réactualisé, pourrait être très, très tendance, sans être justement quétaine, ce qu'on dit trop souvent des comprends. émissions de bonheur à la télé. Oui, effectivement. Parce que tu as quand même un talent, faut le dire, là, je veux dire. Tu es allé vers ça parce que c'est inné en toi, ce côté-là d'animer, ce côté-là de bien parler. Ça... Ben, j'aime ça. Ouais. Moi, ce que j'aimais du grand plateau, c'est quand même 4 heures en direct. Tu es dans tous les plans de caméra, tu jases d'horticulture, des Ouais. nouvelles, de sport et de tout. C'était comme lorsque je le faisais quand j'étais petit. Animé, j'aime ça. Ça, oui. C'est tout le reste. C'est un milieu qui est très, très politique. C'est un milieu où il faut que tu sois vu Ouais. dans les événements, que tu fasses... Hey, moi, je me rappelle, j'ai pas souvent raconté ça, mais on m'avait on avait exigé que je fasse la couverture d'un magazine avec ma blonde de l'époque. Puis moi, je n'étais pas à l'aise. On n'était pas fiancés, on n'avait pas d'enfants. Je me disais... Là, si je change de blonde, ça va-tu être l'image du gars qui est player? J'étais pas Ouais. prêt à ça. C'est beaucoup dans l'image. Mais Ben tu oui. ne refuses pas Ouais, un des cover de opportunités. revue. Donc, par la suite,
il y a eu des échos de ça, et c'est correct. J'ai pas suivi les règles du jeu. Ouais, je comprends. Fait que là, département des moments, parle-nous-en un petit peu, là, c'est né comment? On comprend d'où c'est né. Oui. Là, c'était quoi la première étape? Là? Qu'est-ce que tu as mis? Ben, l'idée de radio que je racontais tantôt, on m'a surnommé le missionnaire. Donc, ça a été la première entreprise. Je me suis lancé, même si j'ai aucune étude là-dedans. La première entreprise a duré 5 ans. Il y a même eu un petit spectacle produit par KO au départ avec Louis Morissette. Donc, j'ai fait un paquet de projets jusqu'à m'avouer qu'il n'y aurait pas d'expansion d'une entreprise qui s'appelle Le Missionnaire. Que déjà, ça avait duré 5 fois plus que ce que mes chums de gars me disaient, 5 ans. Petit pas de recul. Et là, le mandat, la mission m'est apparu. Peut-être que moi aussi, j'ai un peu des talents sorciers. Je pense que oui. C'était concevoir des moments de bonheur personnalisés. Autant pour les particuliers qu'en entreprise. Donc, le nom a suivi, Département des moments. Ça rime, puis c'est ce qu'on fait. Et c'est aussi Department of Moments. Là, je me disais, je vois la vision à l'international. Bon, je fais ce cours parce que la mission en tant que telle, la première mission, donc, de créer ces moments-là était très, très vaste. Ça a duré 4 ans, puis je me rendais compte que peut-être que c'était pas assez précis, justement, comme canal, comme avenue. Donc, depuis fin 2023, on a précisé notre mission, donc célébration de vie sur mesure, en 2 volets. Donc, après un départ, comme une alternative lumineuse aux funérailles que vous connaissez. Oui, ouais. Tu sais, on s'habille en noir, ça sent l'encens, puis on pleure. Il y a eu beaucoup de critiques aussi. J'ai entendu à la radio que ça commence à devenir de plus en plus... je sais pas, les gens ils trouvent que c'est un peu dépersonnel. Oui. Des personnes. C'est très Oui. froid. Oui, c'est ça. Oh, oui. Et il arrive, Ouais. tu sais, on a évidemment plein d'anecdotes, là. Ça va du curé qui se trompe de nom pendant la célébration au refus de faire jouer une chanson comme si Dieu existe parce que c'est un blasphème. On s'entend que c'est Claude Dubois, là, c'est pas Black Sabbath, tout le monde, là, donc Quand même, hein? on reste calme, là, tu sais, si tu peux plus faire jouer ça, disons que ça laisse Mais oui. pas de place à grand-chose. Ouais. Puis on le fait aussi avant un départ. Donc, pour les gens malades, en fin de vie, soins palliatifs et tout ça. Ce faisant, on continue les partenariats avec certaines marques chouchous, dont Pacini. Même si j'étais pas ici, je le dirais, ça fait longtemps qu'on a des partenariats ensemble. Et ce qui est assez, j'ai envie de dire, excitant, c'est qu'il y aura une seconde entreprise qui risque d'arriver en janvier 2026. Oh, une annonce? Pour le monde tambour? Le nom est déjà pas mal trouvé et ça va nous permettre de pouvoir revenir à ces moments de bonheur-là en entreprise, parce qu'humblement, on s'est fait dire ce que vous amenez, on le voit pas. Et dans une période où on veut, tu sais, être dans la rétention des employés, le recrutement, la reconnaissance, ce serait le fun que vous dormiez pas sur cette mine d'or-là. Exact. On me l'a carrément dit comme ça. Ouais. Quand on dit, tu sais, tu dors sur une mine d'or, normalement, ça te réveille un peu. Donc, comme l'entreprise, la première département des moments, j'ai une équipe, 20 créatrices de moments partout à travers le Québec, c'est en train de prendre son essor, j'aurai un peu de temps pour créer la seconde. Et là, je te regarde avec des étoiles dans les yeux, mais déjà annoncé de beaux projets complètement inédits de ce qui se fait au Québec jusqu'ici. Voilà, c'est l'agace Gravel aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, là. C'est pas correct, ça. Moi, je t'invite ici pour que tu nous parles de tes projets. Je m'en vais loin, là. Écoute, on te réinvitera. Ah, absolument. Hein? Ouais. On s'en reparlera. Mais c'est ça, pour ceux, dans le fond, qui n'étaient pas au courant, donc c'est ça, toi et ton équipe, Oui. vous avez créé un moment pour les parents d'enfants autistes qui résident à la maison de la Fondation C'est des Héros adultes, Louis. je Ouais, te c'est ça. préciser, Excuse-moi, oui, je suis vraiment désolée. Ben ouais. Dans un Pacini, Oui. l'automne dernier. Oui, Oui, donc, un espèce de repas ouais, c'est ça. magique. Qui était vraiment sous le signe de la convivialité et l'accueil à l'italienne. Donc, une super belle terrasse du côté de Longueuil. On avait, écoute, la grosse surprise énorme, en fait, Marc Hervieux qui débarque avec des chansons, évidemment, classiques italiens. Ouais, c'était tellement beau. Tu as là. besoin de dire qu'il n'y a pas de micro, parce qu'avec sa voix, c'est tout le quartier qui a vibré. Oui, là. c'est ça. Oh, oui. Tu m'as chanté, t'es comme, mon Dieu, c'est comme Ça juste... te résonne. Il y a quelque Ça chose de résonne. vraiment- Ouais. Dans les oreilles et dans le cœur. Et chacun des parents qui étaient là a eu une attention personnalisée. Donc, qu'on avait préparé avec des complices pour vraiment, tu sais, les parents d'enfants autistes, là, on parle, oui, de gens qui arrivent au-dessus de 21 ans, de ça. tous âges, ont tellement donné de leur temps, de leur amour, se sont souvent sacrifiés,
ont vécu, là, on en parle plus maintenant, puis pas encore assez, mais c'était pas le cas, là, si on recule de quelques années, ont tellement vécu des inquiétudes, des jugements, de l'incompréhension. Là, on disait, c'est votre tour de recevoir. Donc, eux arrivaient en limo, en beau véhicule nolisé pour eux, sans savoir pas en tout ce qu'ils venaient vivre. Et c'est ce contact-là entre les parents qui ont des réalités similaires, qui peuvent partager, des fois juste avec un regard, comprendre ce que l'autre a vécu. Et puis, ben, on a eu aussi la super marraine, Guylaine Gay. La belle Guylaine Gay. Avec son texte qui nous a tous fait pleurer, la maudite. Elle a évidemment, aux yeux des parents, c'est vraiment touchant à voir parce j'ai que... des frissons. Ben, c'est un peu comme... Oui, leur porte-parole. C'est elle qui a pris beaucoup le devant de la scène pour aller au-devant de leurs besoins. Mais quand elle parle et quand il la regarde, ça brille d'une façon que j'ai rarement vue. Faut dire aussi que Guylaine a 2 enfants autistes. Donc, chaque parent qui vit cette situation-là se dit « Mon Dieu, elle a vécu ça 2 fois et continue de le vivre. » Et elle le fait d'une façon qui est lumineuse, Guylaine. C'est vrai. Elle apporte tellement de lumière. C'est une personne, tu sais, qui... On s'est croisés, je pense, à peine quelques fois, mais son énergie, tu sais, quand on parlait d'énergie, puis son énergie, ce qu'elle dégage, c'est sincère, c'est vrai, puis tu le sens. C'est autant beau. à travers ton écran, mettons, sur tes médias sociaux, qu'en personne, je trouve que c'est comme une grande dame, avec beaucoup d'humour, Oui, avec comme, tu sais, une vraie bonne C'est humaine. ça, je me souviens qu'elle avait amené justement son discours de parents d'enfants autistes avec un brin d'humour, mais ce qu'on voyait, c'était tous les autres parents qui étaient là puis qui se sentaient compris. Tu sais, à la fin, là, il leur disait « Merci de mettre des mots sur parfois des choses qu'on n'est pas capable d'exprimer nous-mêmes. » Mais elle a vraiment juste la bonne façon de le faire. Ils l'ont tellement serré fort à la fin. Ouais. Puis ça fait comprendre aux parents d'enfants non autistes, puis à tous les humains, en fait, que on a dépassé... Guylaine, c'est pas dans « j'ai accepté d'avoir des enfants autistes », c'est « je suis fière de mes enfants ». Et je trouve que ça, pour les parents, donc, je le disais tantôt, qui ont vécu tellement de préjugés, qui se sont questionnés eux-mêmes, c'est sûr que ça doit être... Il doit y avoir des moments très, très difficiles de voir Guylaine, qui est habillée évidemment avec ses paillettes. Hein, Ben oui, Guylaine, ben oui. Son de souffle de voir paillettes, cette fierté-là, c'est porteur. Puis ça ramène le regard juste de « Hey, c'est vrai, au fond, là, je suis comme tous les parents, je suis fier de mon enfant. » Fait que c'était magique, puis on va le refaire. Puis si, mettons, c'est ça, si t'avais à nommer un moment dans ta journée, là, mais je sais que c'est difficile d'en nommer. Il y en a eu plein, je le sens. Ah, peut-être. Toi, tu vas être meilleur peut-être avec les noms, là, mais tu sais, ce beau papa-là, en fait. Oui. Lui, c'était le beau papa. C'est celui qui organise la course de la Fondation Véro et Louis. À Varennes. Oui. Qui a eu une lettre, donc, de son beau-fils. Puis on s'entend, c'est pas des grosses lettres, là. C'est une espèce de petit témoignage, mais il comprend dans le papier qui est devant lui que son beau-fils comprenait pourquoi il faisait ça et pour qui. Et je l'ai vu casser. Puis on veut pas généraliser, mais des hommes qui pleurent, ça reste... Je le vois dans les surprises, ça fait quand même 10 ans que je fais des moments de bonheur sur mesure, ça reste moins commun que les femmes. Je l'ai vu casser, je l'ai vu très, très ému. Puis tu sais, le signe de tête de « Merci, ce cadeau-là, je l'oublierai pas. J'irai peut-être avec ce moment-là. » Oui, c'est vrai que c'était... Mais je sais pas là. J'y pense et j'ai encore l'émotion en Oui. moi. C'était vraiment beau. Oui. Oui, effectivement. Mais là, Vanessa, toi, tu vis avec cet homme merveilleux. Je sais pas si c'est bon ou pas bon, là, mais... Y a-tu des défauts? Écoute... As-tu une demi-heure? Ben, il y a des défauts, mais je vais toujours dire, par contre, ce que j'aime, c'est autant, oui, l'humain qu'on voit dans le bonheur, dans la bienveillance, puis tout ça. Moi, je connais Jean-Pierre tellement con, tellement Tu t'attendais pas à niaiseux. ça, hein? Parce que, tu sais, je veux dire, puis oui, c'est vrai, il a toujours dégagé cette bonne, tu sais, cette bonté-là, cette bien gentillesse, puis il est exactement ça comme ça à la maison. Mais moi, je connais le côté très niaiseux, très tannant, très... oui, qui vient me chercher d'un coup. Puis on est un peu pareil aussi là-dessus. Donc, tu sais, je fais comme c'est beau, la belle image, puis tout ça, mais en même temps... C'est pas négatif, là, c'est au contraire, mais... Donc, moi, il n'y a toujours pas de défaut. Il est juste drôle. Non, il était épais. Des fois, Il était épais longtemps. Il était épais longtemps. Je pense qu'il n'y a pas une journée que je ne ris pas avec Jean-Pierre, de toute façon, tous les jours. Ça, c'est très gentil, là, mais tu dis, il y a pas de... Je suis très, très impatient. Oui. Ah oui? Je suis très impatient et je travaille fort là-dessus. Ça va pas assez vite à mon goût. Oui.
je sais que ça amène du positif Oui. dans la force de travail, puis dans la conviction, mais ça me prend des fois et... Mais t'es passionné, en fait. On voit l'arrivée du bébé. Moi, je le vois beaucoup là-dessus comme, tu sais, on dit qu'on apprend des choses à nos enfants. Oui, mais mon enfant va m'en apprendre beaucoup, notamment sur Oui, le ça, je te garantis que la patience, ça va peut-être devoir t'en prendre un petit peu. Voilà. Un petit peu. Mais je le sais et c'est le temps, là. Oui. Donc, tu sais, moi, au contraire, moi, je suis très, très, très patiente. Donc, tu sais, on se complète Vous bien allez là-dedans. compléter. Ben oui, exactement. Moi, je suis comme, hey, on respire, ça va aller. Est-ce que tu t'impliques un petit peu dans le département des moments? On pourrait-tu Un peu. t'imaginer danser à un moment donné dans un moment? Moi, je suis toujours partante. Tu sais, moi, je me dis, quand ils me proposent des idées, je fais comme, hey, let's go, si mon horaire me le permet, si ça va, go for it. Je m'implique beaucoup dans tout ce qui est médias sociaux. Mettons, toutes les vidéos que vous voyez sur les plateformes, les médias sociaux. C'est moi qui s'occupe du montage, de prendre des vidéos photos. Donc, tu sais, comme je le guide plus sur le côté, le côté techno, parce que des fois, ce côté-là, il fait son âge un peu. Donc là, je me dis, non, je vais venir t'aider. Je vais pas généraliser, là, mais quand même. Mais tu sais, c'est comme cet aspect-là, un petit peu de patience, de travailler des fois des vidéos à long terme. Moi, c'est vraiment plus ma force. Donc, je l'aide beaucoup là-dedans. Elle a un regard très, très artistique. Tu sais, on la connaît comme danseuse, comme comédienne. Puis je sais que vous voulez en parler, mais musique, c'est sûr qu'elle va être DJ. C'est une passion qu'elle a, qu'elle veut développer depuis longtemps. Elle fait des gâteaux. Elle est super bonne. Oh non. Puis pas juste faire un gâteau en 2 minutes. Là, tu sais, comment je vais le faire? Je veux qu'il y ait ce petit goût-là recherché, pas trop sucré, les ingrédients. Elle est très, très bonne. Moi, je sens la future carrière dans ce domaine-là. Puis tout ce qui est artistique, tu sais, photographe, elle a un œil magnifique. D'ailleurs, on regarde son compte Instagram, puis autant elle est belle devant qu'elle est bonne derrière. Ah oui. Elle a tous ces talents-là artistiques, Vanessa. Puis tu fais aussi du dessin, j'ai vu. Oui, ben j'ai étudié en arts plastiques. Okay. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai été refusée en danse 2 fois au cégep. Donc, tu sais, moi, je me suis dit, bon, ben comme j'aimerais ça être danseuse professionnelle, je veux travailler dans le domaine artistique, mais c'était pas accessible avec le cégep parce qu'il y avait des critères en particulier, tu sais, surtout côté physique et tout. Donc, je suis allée en arts plastiques, puis là, j'ai fait, ça peut être, je sais que je suis bonne en arts plastiques, pourquoi pas développer ça? Donc, tu sais, moi, ça travaille ma patience. Même aujourd'hui encore, j'en fais un peu sur ma tablette. C'est une autre façon de dessiner, si on veut. Mais ça me calme, ça me ramène un petit peu à terre. Puis, elle fait des collages sur sa tablette qui sont magnifiques. Oui. Tu sais, comme des mood boards. Oui. Notamment, des fois, il y a des troupes de danse avec des plus jeunes qui lui offrent donc de venir chorégraphier parce qu'elle fait ça aussi. Puis elle va arriver devant les jeunes, puis elle va dire, bon, pour ce numéro-là, j'ai pensé à tel mood board avec telle chanson. Wow. Personne ne fait ça comme non, une vraie artiste, là. Merci. Je le prends, mais je trouve ça l'aide. Tu as vraiment un processus créatif complet là, pour ne serait-ce que du visuel, de comment tu te mets dans... C'est tout autodidacte. Je vais être très dans les recherches, dans comment qu'on fait ça, comment que je peux apporter telle vidéo de telle façon, comment, tu sais, donc c'est beaucoup de... Moi, c'est mon aspect un petit peu plus intellectuel qui est là-dedans, donc c'est comme ça que je l'aide, puis aussi dans des événements, quand je peux être là, je suis la fille qui va venir le calmer quand il est un peu stressé, puis comment ça marche pas, vous savez, je suis donc je vais venir... c'est stressant, il y a toujours quelque chose. Ouais. C'est vrai, quand on a fait le moment des parents, tu sais, moi, j'ai toujours vu, je l'ai vu à quelques reprises, là, quand même, avant ce moment-là. Puis là, je me disais, mon Dieu, il est tout le temps de bonne humeur, tout le temps, tu sais, c'est beau le bonheur. Puis là, cette journée-là, il est juste arrivé, puis je dis, hey, salut, Jean-Pierre! Allô? Oui. Là, tu te rappelles? Oui, je me souviens. On n'avait pas les nappes qu'on pensait avoir. Vrai, on avait les chaises. Fait que là, c'était vraiment... là, on va se reparler tantôt. Là, la mission, c'est les parents arrivent. Et évidemment, quand on fait affaire avec des gens du grand public, on a beau parler d'1 heure, tu te rappelles, il y a des parents qui sont arrivés beaucoup plus tôt. On a une surprise de cachet. Fait que le cerveau événementiel, il est quelque chose. Et elle parvient à, OK, je te ramène dans ton mode solution, puis on l'en trouve toujours. Toujours. Est-ce que tu étais là cette journée-là par téléphone pour le ramener dans son mode solution? Par téléphone. Oui, par téléphone, texto, je suis toujours là pour faire comme, écoute, prends un petit texto qui te fait juste dire, respire. Oui. Prends le temps. Ça va bien aller, tu sais, puis on repart. Puis voilà. Puis on l'a eu, hein? On l'a eu pas à peu près. On l'a eu. C'était magnifique. Puis je fais juste une mini parenthèse là-dessus parce que je m'entends parler justement de quand on fait de l'événementiel. C'est une des raisons pour lesquelles on a lancé Département des moments. Les gens, actuellement, vont vers le funéraire ou ne font rien. Et quand les gens décident de ne rien faire, souvent, c'est pour le faire eux-mêmes.
Je parlais de témoignages qu'on reçoit. Il y a beaucoup de gens, nous, qui nous disent « Bon, on a fait appel à moi parce que je fais tout le temps les parties de famille, le party de Noël, donc j'ai fait la célébration de vie de maman. » Puis ça veut pas dire que ce sera pas bien fait. Ce que ça veut dire, c'est, et c'est des exemples vrais, là, appelons-le Jean-Guy. Ben oui, il fait toujours le party de Noël, Jean-Guy. Donc, il a organisé la célébration de vie. Tout le monde a passé un bon moment. Jean-Guy, quelques mois après, nous dit « Moi, je regrette. Si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait parce que cette journée-là, ma job, on va se le dire, c'était de vivre mon deuil. Et j'avais une charge événementielle sur les épaules. Tout à fait. Puis pour nous, c'est pas de dire « Hey, on veut tout avoir. » En fait, toutes les familles, venez au département des moments. Choisissez l'entreprise qui vous plaît, mais essayez d'aller vers du support pour que tout le monde puisse vraiment s'attarder au processus de deuil qui est tellement demandant. Totalement. Fait que, tu sais, qu'un kidam puisse avoir une charge événementielle la journée où on célèbre le départ de sa mère, pour moi, c'est inconcevable. Oui, surtout que pour l'avoir vécu, moi, justement, avec maman dans un salon funéraire où on faisait la célébration, là, comme on la connaît aujourd'hui. C'est tellement... Cette journée-là, quand c'est un proche qui est décédé puis que c'est toi qui l'organise avec le salon, cette journée-là, tu es tellement sollicité de partout, tout le monde vient te voir, tout le monde veut t'offrir ses condoléances, tu es brûlé à la fin de ta journée. Donc, j'imagine même pas c'est quoi de devoir en plus l'organiser. Effectivement, tu as vraiment besoin qu'on s'occupe de toi. Fait que tu as vraiment un beau projet entre les mains. C'est toute la belle équipe. Ouais. Vraiment. Puis là, je la regarde parce qu'on sait, c'est ça qu'il y a plein d'autres projets à Oui, venir. c'est ça. Oui, Mais là, vous n'en parlerez pas tout de suite. C'est ça. Oui. Oui, là, on s'embarque sur un autre sujet, là. J'aime ça. On est comme un peu... On passe du coq à l'âne. Mais on est de Oui, même, c'est ça, bien on parfait. s'embarque. Donc, moi, en faisant des recherches là, sur toi, je trouvais que tu parlais tellement avec du courage puis d'authenticité de ta place en tant que femme noire, puis aussi de la place de la différence dans la société. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, justement, t'entendre sur les défis de faire partie de cette communauté-là marginalisée, puis aussi comment ça s'est passé pour toi quand tu as commencé à travailler. Oh mon Dieu, c'est une grande question. Non, mais j'aime ça parce que ça reste encore un sujet d'actualité. Tu sais, moi, j'ai commencé comme danseuse professionnelle il y a à peu près 15-16 ans. Où malheureusement, que c'était un fits all, tu sais, dans le sens qu'il y avait juste un look en particulier, un physique, Puis malheureusement, la danse, c'est très, 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 très casting aussi, tu sais, ce qui est tout à fait compréhensible. Quand un projet, un directeur ou un chorégraphe a une idée en tête, il faut vraiment qu'il respecte ça. Donc, c'est difficile de faire partie justement de ces personnes marginalisées, d'essayer de faire sa place, si on veut. Mais moi, j'ai été autant confrontée à, malheureusement, je suis trop grande, j'ai trop de courbes, il va falloir que je perde du poids pour un contrat, mes cheveux sont trop voyants, on me voit trop, j'ai des tatouages. Donc, c'est toujours un peu confrontant d'essayer de travailler, de fitter dans le moule, mais en même temps d'avoir cette différence-là. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dis, je peux pas me changer. Malheureusement, tu sais, oui, je peux respecter le fait que si, mettons, il y a un contrat X qui ont besoin d'avoir plusieurs personnes pareilles, c'est pas pour moi, c'est bien correct. Exemple, 4 petites danseuses parce que la chanteuse est pas très grande. Oui, c'est ça. Tu sais, ça m'est arrivé dans des auditions faire comme, on voulait telle personne, finalement, on nous coupe parce que je suis trop grande comparément à la chanteuse. C'est des choses qui arrivent. Je pense que c'est juste de l'accepter aussi. Ça m'a pris du temps, justement, avant de l'accepter, puis de pas... Je sais pas comment dire, mais de juste pas... se taper sur la tête par rapport à ça. Tu sais, moi, je sais que je suis une fière femme noire, métissée même, que j'ai peut-être beaucoup plus de privilèges aussi comparément à des femmes noires aussi foncées. Je me rends compte de ce privilège-là aussi également, mais en même temps, je vais toujours continuer à me battre de « j'ai ma place en tant que personne et pas juste à cause de mon casting ». C'est la même chose aussi en tant que comédienne. Souvent... je sais qu'en tant que métissée, j'ai peut-être beaucoup plus de privilèges aussi également parce que j'ai un accent québécois. Si on me parle au téléphone, peut-être que j'ai l'air d'être une blonde aux yeux bleus, justement. On le sait pas, tu sais. Mais en même temps aussi, j'ai beaucoup plus d'accessibilité parce que j'ai un côté québécois et noir aussi. Donc, c'est comme l'ethnie de la gang, tu sais. Je comprends. Mais en même temps, pour moi, c'est tout le monde a sa place aussi également. J'ai autant ma place qu'une femme noire aussi, à peau foncée, a autant sa place. Donc, tu sais, c'est comme toujours d'avoir cette balance-là, puis de se battre un peu, puis de rester fière. Moi, je vais toujours me battre pour ma place. Je sais que j'ai
je suis là pas juste pour mon look, mais aussi pour ce que je dégage, pour le talent que j'ai, tellement. pour la voix que j'ai aussi également. Je trouve ça Il y a important. une question de courage aussi là-dedans C'est ce que que j'allais Vanessa n'en dire parlera aussi. pas. Moi, elle m'a ouvert, évidemment, à cette diversité-là, parce que oui, j'ai toujours été très, très pro-inclusion, mais là, quand tu partages la vie d'une personne métissée, ça t'ouvre les yeux sur des situations du quotidien. Ouais. Exact. Et me rendre compte que des fois, il y a un jugement des Blancs parce que tu n'es pas blanc, mais il y a un jugement des Noirs parce que tu n'es pas assez foncé. Donc, de te retrouver comme personne Entre métissée... deux chaises, un peu. Moi, ça, j'avais jamais perçu ça, très naïvement, très niaiseusement même, tu sais. C'était les gens noirs, peu importe le degré de couleur de teint de peau, peau, oui. de teint de peau. Fait que ça, moi, j'ai trouvé que ça la mettait souvent, t'as dit entre deux chaises, Catherine, Ouais. puis c'est ça, puis je trouve qu'elle est très courageuse de faire son chemin là-dedans, en gardant toujours un de ses ingrédients numéro 1, qui est la gentillesse. Et oui, c'est tellement important. Puis c'est toujours de l'apporter d'une façon un peu dans la bienveillance aussi, encore une fois, puis dans le « hey, c'est pas grave », tu sais, il y a des gens qui sont pas au courant de tous les sujets, Ben puis oui. c'est bien correct. Tu sais, Ouais. autant un exemple de « je suis sur un tournage, je suis sur une pub de X à tourner », puis il n'y a pas les gens qui ont les ressources pour faire mon maquillage ni de ma coiffeur. Donc, tu sais, au lieu d'être fâché contre la personne parce qu'ils sont pas capables de faire mes Il y a une cheveux... méconnaissance, là. C'est ça, exactement, ou qui n'ont pas mon fond de teint. Moi, je suis plus à en discuter. « Hey, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire à la Ouais. place? T'es-tu à l'aise à traiter justement des cheveux frisés? C'est-tu quelque chose qui te rend à l'aise? Est-ce que tu vas en parler? C'était quoi ton idée à la base? » Donc, toujours être dans la bienveillance puis toujours de répondre à « il y a toujours des solutions ». Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustices aussi là-dedans, mais moi, je vais toujours garder le sourire puis faire comme « Hey, discutons-en, trouvons des solutions ensemble. » puis- Effectivement, je pense que quand on peut échanger, quand il y a une ouverture Ben à oui. discuter d'un côté et de l'autre, c'est comme ça qu'on améliore les choses aussi. Totalement. Puis je trouve ça important. Tu sais, ton courage est vraiment Merci. chapeau, là. Je te trouve très C'est de la inspirant. patience. C'est aussi de la c'est sûr. patience. Puis des fois, c'est super difficile. J'ai eu des discussions, tu sais, autant avec des gens de ne pas utiliser le nom en N. Puis encore aujourd'hui, ça existe. Puis j'ai fait, Ouais. tu sais, au lieu d'être... C'est frustrant. Mais Puis oui. comme n'importe quelle situation qui arrive dans les médias, qu'on doit solliciter des personnes noires pour expliquer pourquoi il ne faut pas dire ça, pourquoi... tu sais, puis Mais ça, ouais. tu sais, on a un exemple du Super Bowl de cette année, tu sais, qui a été un petit peu impliqué. Puis de faire Ouais. comme, hey, ce n'est pas correct de faire telle chose. Moi, je vais lui dire de ma patience, faire comme c'est mieux d'en parler. Oui, c'est beaucoup de répétitions aussi. C'est Hein. ça, Ah, exactement. il y a Puis ça un vieux lui- fond très, très raciste. Oui, tu sais. Et cette idée-là, je comprends que c'est pas mal intentionné, mais de dire, bon, il arrive là quelque chose à une personne noire, donc on va demander à une personnalité noire. Ouais. Est-ce qu'on demande à une personne blanche de parler au nom de tous les Blancs? Non, c'est ça, c'est un lourd... Pourquoi la personne noire, quand elle parle, il y a des gens de la communauté noire qui vont être d'accord, puis il y a des gens de la communauté noire qui seront pas d'accord? On a ce réflexe-là de dire, hey, il va parler pour tout le monde, mais voyons. Ouais. Ouais, non. Ça se Non, fait pas, c'est ça. tu sais. Puis c'est un peu de reconnaître tout ça. Puis moi, je suis pas gênée de le dire, je connais pas tout sur mon histoire non plus. J'apprends à tous les jours aussi. Également, je pose énormément de questions. Mais encore une fois, je pense que ça fait partie de cette bienveillance-là de « Hey, ben je sais pas cette histoire-là, je vais aller me renseigner puis Exact. comprendre davantage. Tu sais. Donc, j'essaie, c'est encore une fois beaucoup de patience, mais tu sais, je prône tout ça. Je prône plus de diversité à la télé. Ça va toujours... Ah, my God. Mais on en oui, voit de rester. plus en plus. Oui. Fait que c'est ça qui est Oui. le fun, tu sais. Oui. Même moi, en grandissant, justement, moi, j'ai les cheveux frisés. J'en Magnifiques voyais cheveux en pas. passant. Merci. Mon Dieu. Je voyais pas personne avec des cheveux frisés. Fait que moi, j'avais tendance à aplatir mes cheveux, à aplatir. Puis là, dès qu'au secondaire, j'ai vu que les cheveux frisés, tu sais, c'était beau, que... Oui. Ben, c'est ça, j'ai commencé. Puis aujourd'hui, t'es on dirait assumée que... telle Oui, j'ai que tu es. assumé. Ouais, vraiment. Puis tu sais, aujourd'hui, là, je vais pas mais tu sais, les gens, ils m'arrêtent puis ils me disent « Wow, tes cheveux, puis ils sont beaux. » Puis j'étais comme, je peux pas croire qu'il y a... Tu sais, Oui. comme en reculant, je Oui. m'aplatissais les cheveux, je me portais jamais mes cheveux naturels. Il faut se voir. Oui. Il faut se voir dans la vie, y compris à l'écran, Oui. pour sentir donc qu'on a notre place. Totalement. Mais autant à l'écran, dans des compagnies aussi également. Ben oui. Tu sais, on va... Oui, on parle, même temps, télé, mais dans des compagnies, dans son entourage. Puis je trouve Oui, que c'est tellement important de se voir, de se reconnaître aussi également. Ouais. Puis oui, ça l'a énormément changé dans les dernières années et tant mieux. Ouais. Il y a encore du Il y a travail encore à du faire. travail à faire, ça, c'est C'est sûr. Puis on va dans, justement, tu sais, je sais pas, autant des gens qui, dans leur accent, dans, tu sais, leur façon de parler, dans leur français, dans les gens qu'on accueille ici, il y a encore du travail à faire, mais je pense qu'il y a une excellente amélioration. Ben, puis... pas plus tard qu'hier, on regardait la fin du bulletin de nouvelles à Radio-Canada Oui. et
la personne qui s'occupait des sports, donc de parler du début des séries, là, c'est gros, c'était une femme métissée. Et j'ai dit à Vanessa, mon Dieu, on n'aurait jamais vu ça il y a 10 ans. Là. Surtout. Donc, ça donne un bel espoir. Vraiment. Puis je pense que le travail que tu fais, tu parlais de ton courage, tu parlais du fait que tu t'oses parler, tu oses dire les choses dans la bienveillance, ben c'est important, puis on a besoin d'avoir des modèles comme toi dans notre société pour bouger les choses. Ben oui. Tranquillement, mais sûrement sa façon aussi, tu sais, je suis pas politicienne, tu sais, je veux dire, mais je le fais. Non, mais t'as une belle influence. Façon. Mais oui, t'as un C'est une impact. influence. Tout à fait. Ouais, Puis vraiment. ça me fait penser à, parce que nous, chez Pacini, c'est vraiment quelque chose qui me concerne énormément, la diversité, l'inclusion, on en parle de plus en plus en milieu de travail. Toi, si tu avais un conseil à donner à un propriétaire d'entreprise ou ne serait-ce que quelqu'un aux ressources humaines qui fait du recrutement, là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire comme conseil? C'est toute une question, hein? Non, mais c'est toute une question, j'aime ça. Juste oser parler, tu sais, je comprends, mettons, tu sais, il y a un certain CV d'embauche, tu sais, comme de respecter, est-ce que tu as d'expérience en restauration, non, juste prendre le temps de jaser, en fait. Aller au-delà. Aller au-delà de, tu sais, c'est pas... Tout le monde peut faire la job, selon moi. Tout le monde peut... Ça dépend, oui, focuser sur les compétences, mais le look, le physique, l'apparence des gens, tu sais, puis ça peut aller super loin. Tu sais, on parle, mettons, des communautés marginalisées, mettons, noires, mais ça peut être quelqu'un avec un handicap, ça peut être quelqu'un, tu sais, avec... on voit de plus en plus, justement, des gens avec la trisomie 21 qui travaillent de plus en plus aussi, d'aller au-delà que de la physique et justement de la personne, donc, tu sais, comme voir ses capacités. Tout à fait. Prendre le temps de jaser aussi, je pense Connaître que... son histoire. Oui, S'intéresser aux gens. S'intéresser aux gens. C'est ce qu'on... Tu sais, j'adore les médias sociaux, je trouve ça être vraiment le fun, mais s'intéresser aux gens en personne et de parler, je trouve ça tellement important. Le contact humain, on l'a perdu pendant la pandémie, donc tu sais, c'est le fun après d'avoir ce contact-là. Ça, je fais comme, merci. Si j'inspire les gens sur les médias sociaux, tant mieux, mais moi, je suis une fille humaine qui aime ça aussi, tu sais, comme... je veux pas, on dirait que je grab depuis tantôt. C'est comme... Je veux te toucher. Non, mais je veux comme, tu sais, sentir le contact humain, puis c'est ça, aller plus loin que juste la première impression qu'on se donne. Wow. Hey, vous êtes beau, hein? Mais voyons! Je veux dire, c'est l'âge. Moi, je vous grab. J'amène toute votre beauté à l'intérieur. Ben écoutez, on a jasé pas mal ensemble. Moi, j'aimerais ça qu'on se rejase de tes futurs projets. Il y a un beau bébé qui s'en vient, Vanessa. C'est une journée à l'autre, là. C'est ça, imminemment, là, c'est supposé d'arriver. Mais on va se dire, ce bébé-là va avoir des parents extrêmement exceptionnels, bienveillants. Ça, je sais pas. Impatients, peut-être non, un mais peu, maintenant. toujours, il va y avoir sait. des parents qui vont faire de leur mieux. C'est tout ce qu'on peut. Oui. Exact. Tu sais, les gens souhaitent des belles choses, puis c'est sûr avec la mère que cet enfant-là, l'enfant va être beau, puis on dit toujours, on veut pas décevoir les gens s'il est pas à votre goût. On veut juste... Mais il va être beau de l'intérieur. Ben, Voilà. Il peut être en santé, puis il peut être bienveillant. Exactement, oui. C'est ça l'important. Mais on n'anticipe pas, on dirait que, qu'on est très calme là-dedans, on dirait qu'on le réalise, mais on ne réalise pas non plus, puis on est une belle équipe pour ça, on s'est choisi parce qu'on se complète beaucoup, en tant que deux personnes, mais en tant que couple. Je voulais pas d'enfant avant, donc moi, c'est ça qui est un peu comique dans la vie, mais quand on s'est rencontrés, je dis j'ai envie de faire ce projet-là. Je le vois vraiment comme un projet de vie. C'est un projet, mais oui. Mais avec toi. Mais avec toi, c'est ça exactement. Donc, on se complète bien, mais on plonge dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, avec une espèce de laisser-aller. Mais c'est ce qu'il faut, je pense. Oui, vraiment. Ouais, vous devriez donner des conférences aux futurs parents. Je vous écoute. Non, mais je vous écoute. Je me dis, il me semble, j'aurais aimé ça que quelqu'un vienne me dire ça, tu sais, cette espèce de lâcher-prise. C'est important. Ouais, là. OK, mais il faut que tu nous reparles après 1 mois après la naissance. Oui. Et puis, il va te lâcher prise. On va les être amis, comme, tu sais. non, tu sais, on verra bien. On va le faire à notre façon. Oui. Ben, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Ouais, merci. On passe à un sujet plus léger pour terminer, parce que qui dit Pacini dit bar à pain. Ah ben là, il est où d'ailleurs? Seigneur, le pain. Il est au restaurant, donc... Sors de la table. Ouais, non, ça aurait pris une hotte. Faut vraiment... C'est le bar à pain exclusif à Pacini, Prochain fait qu'il peut pas être ailleurs. Voilà. Il peut pas être ailleurs. Donc, on a des petites questions tranchées à vous poser pour terminer. Ok. Alors, Catherine, vas-y. Oh my God. Si tu étais un pain, lequel serais-tu?
C'est tough, Avez-vous là. besoin qu'on vous donne les variétés de pain au Ouais, bar à vas-y pain? donc, vas-y donc. Alors, nous avons le pain blanc traditionnel, le pain 9 grains. Sésame, si je me trompe Avoine pas. et sésame. Avoine et sésame. On les a Et- changés, là. Oui, là, c'est comme- ça. Et blé entier. Puis il y a le pain au raisin aussi, le Ah matin. oui, Ah, oui. il y a qui pain au raisin Ouais. Il y maintenant. a des pacini qui font des déjeuners. Ah oui, c'est vrai. C'est important, le pain au raisin. C'est une bonne idée. Multigrain. C'est ça, Multigrain. multigrain? C'est Ouais. 9 grains. 9 grains. Ben, Je c'est trouve pareil. que c'est un Multi- mélange de Un tout. petit mélange, Ouais. il est bon. Oui, on se dit santé. Il est mais nutrimant. comme- Il est Nutrimant, nutritif, voilà. nutritif. Voilà. Correct. Elle est là-dedans. Avoine et sésame. Ah oui. Dès qu'on dit sésame, Tout, Mhm. dans tout. Dans tout. Sésame dans Ouais, c'est tout. bon. Mhm. Les petits Puis- bagels avec des sésames dessus, là. Dans tout. Dans tout, même dans des desserts, c'est très bon. ça. Oui, Oui. t'as raison. Ouais. La tartinade que vous mettez sur votre pain, avez-vous besoin que je vous les nomme une fois de plus? Ben, je sais que tu vas pas m'aimer pour ça, là, mais tu sais, un beurre à l'aise, c'est bon. là. Je pensais que t'allais dire nature. Ah, C'était comme non, mais tu sais, comme Ok. je sais, t'aimes pas, je sais que t'es pas tant tu sais, le Il n'aime goût pas de l'ail, t'embrasser quand t'as Ok. quand t'as mangé mais du... un bon pain à Ouais. l'ail, moi, j'aime ça. C'est- On a une coupe de chambre à la maison. Fait que Oui. pas de problème. Donc, à chaque fois, je dis attention, je t'avertis, là, mais un bon pain à l'ail. Ah, c'est bon. Ah, Ah oui, ça me parle. ouais. Ben, en fait, Catherine me juge. Ah! Parce que moi, c'est que j'ai une allergie assez intense à tout ce qui est produit laitier. Fait que tout ce qui est beurre, même, tu sais, souvent, on a essayé margarine. Fait que Ouais. souvent, moi, je vais être nature. Par Ok. contre, pour compenser, je le fais griller 2 fois plus parce que moi, j'aime ça quand c'est très grillé. Ah, Tu sais, oui, quand ça goûte oui. le brûlé. Ça vient de ma mère. Ma mère faisait des toasts qu'elle faisait brûler de façon volontaire. C'était comme Wow. son Mais réconfort. c'est vrai que ça a un petit goût de, tu sais, camping, en mode... Ouais. Pour vrai, moi, c'est du réconfort. Puis là, Ouais. sans doute que toi, avec tes connaissances de nutritionniste, ça doit pas être bon de manger du brûlé, mais c'est du réconfort. Ouais. Je suis dans la bienveillance. Oui. Fait que Oui, c'est l'accueil. important. Je fais une mini parenthèse, mais la santé, c'est pas juste la santé physique. Hein. C'est Absolument. aussi la santé mentale, la Totalement. santé sociale. Donc, si ça te fait du bien, puis que tu y vas de temps en temps, puis tu fais griller un petit peu plus, là, Ben oui. faut pas Tout se de façon culpabiliser. modérée. Et là, on en parle, puis c'est comme Oui, j'ai le goût. t'as faim. puis c'est pas ça. OK, pizza prosciutto roquette ou Ah. penne prosciutto roquette? Autrement, êtes-vous plus pâte ou pizza? Moi, je suis très pizza, là. Peu Ouais. importe le genre de T'étais pizza, mieux, ben, là. je l'aurais Oui. dit à ta place. Non, mais tu sais, en même temps, des bonnes pâtes fraîches aussi, mais pizza à tous les jours, Ah ouais. là, oh, oui. Même la petite roquette grillée. Oh, Ouais, c'est bon, la roquette. hein. Absolument. Ben, moi aussi, c'est sûr que c'est pizza, mais les serveurs me jugent toujours Ah un oui. peu quand je demande sans fromage. C'est son seul défaut, finalement. C'est ça, c'est ça. Vous savez que chez Pacini, on a du fromage, donc Oui, mais du fromage non. végé. Ouais, non, c'est tu t'es pas pareil. converti encore. C'est Ben, vrai que ça... j'ai comme pas d'intérêt vers le fromage. Je comprends. Mais c'est délicieux, une pizza sans fromage. Là, tantôt, je disais, je compense avec le brûlé. Là, je fais juste mettre le double de viande. OK. Ah oui, c'est très OK. Extra. Ou je Oh, change son oui. fromage, sinon, à la limite, là, mais... Aussi. Ah, je comprends pas. Je juge encore, tu vois. Ah, la Ben, prochaine question, c'est ma préférée. Oui, salade de kale ou salade César? Ah, mon Dieu! La salade de kale, c'est celle-là, les petits choux, comme un oui. espèce de chou. Ouais. Eh, boy, encore un classique salade César. Je le sais, ça, je vais me brosser les dents après, là, mais comme... Non, mais il y a quelque chose, je trouve ça réconfortant, Mais, tu sais, avec ouais. parmesan, des gros croutons, il y a comme... Ouais. Mais tu sais, du kale, j'avoue, bien grillé aussi, c'est bon, mais... Ah, Salade César, ouais. c'est clair. Moi, Oh, du oui. kale, là, j'en mangerais à tous les jours. Nous, Il y a c'est notre comme- salade. Pour vrai? Kale, ouais, c'est On prend ça chip tout le temps. Tout le temps. Oui. Quel, Ouais. Kale, hein? quel. Ben là, Kale. César, du fromage. Ouais. On revient toujours à ça. Mais lequel, d'ailleurs, on a mangé J'ai mal fait ensemble. mes recherches. J'aurais dû enlever tout ce qui Ben non, mais était on a fromage. mangé ensemble il n'y a pas longtemps. Il y avait du kale. Il y avait dans du nos- kale. C'est Ouais, c'est bon. si t'étais avec nous, Oui. c'est sûr qu'il y avait du kale. à Mais quelque c'est part. sûr, après, c'est une job d'un dent du kale. Là, mais Ah c'est un ouais. autre Ça, c'est sujet. vrai. Ouais. Oui. Ah, j'ai hâte d'y Ouais. goûter, là, j'ai Non. hâte de tester. Vraiment La vrai. prochaine fois que tu viendras nous voir, on Oui. t'amènera une petite salade de kale. Absolument. Et le dernier, mais non le moindre, la cerise sur le sundae, le dessert. Est-ce que vous êtes plus tiramisu ou dolce? Là, chez Pacini, on a des petites verrines, là, puis elles sont tellement cute. Puis il y en a une, c'est crumble chocolat, Oh non. crème, gâteau fromage et caramel. Non, mais attends, t'as même pas dit, vous les servez dans l'espèce de, tu sais, quand ça arrive devant toi pour choisir, là. Oui, c'est ça, parce qu'on vous les montre. Ah oui, dans les... Ouais. J'étais bien impressionné, moi, en voyant Je ça. pense que je vais aller là-dedans. C'est le fun de Ouais. tester. Tu sais, c'est des petites bouchées aussi. Donc Oui, ça fait c'est comme 3 petites bouchées, ça ouais. finit bien un repas, Oui. ça Mais t'es-tu contente. plus sucré, toi? Oh, non? oui. Ouais. D'autres choses. Parce que si, là, ça donne le Oh, goût d'en que oui. avoir un autre après. Ah, c'est ça c'était quoi l'affaire. ton craving de femme enceinte?
Moi, j'avoue, j'ai un peu de tout. C'est ça qui est... J'ai Ah pas oui, eu de ok. craving. J'ai manqué... de quoi? Vas-y, Ok. réponds. Je m'en allais dire, moi, je manquais un peu de charcuterie. Ça, j'avoue, Ok. là, tu sais, une bonne burrata à charcuterie avec tomates, ça me... Ah oui, j'en ai voulu. Ouais, mais t'as sinon- compensé avec quoi? Avec quoi? Du Vas-y, fromage? Non. Non, qu'est-ce que j'ai compensé? C'est popcorn tous Oui, les jours. oui, ça, j'avoue. Wow! Tous les jours. Miam. Et, parce que le popcorn, ça, c'était déjà là. Oui. Les amandes enrobées de chocolat. Ah, oui, ça, Elle est là. tombée c'est là-dedans, bon. mesdames, messieurs. Ah, faut pas que ça soit proche de moi, là. Donc, oui, un petit goût sucré, là, mais ça a été comme ça a varié, là, mais... Mais il n'y a pas eu de ah, pickle. là. Il y a pas eu de... Non, Non. il n'y a pas eu de crème glacée, il n'y a pas eu rien. De fraises dans le... Ah, ben, avec ce que tu me Ah oui, dis, ça je aurait parie pu, que c'est un tu sais. petit gars. Ah, Ah, OK, j'aime pourquoi? ça. On prend des gageurs, moi, j'aime Attends, ça. pourquoi? Ah, c'est n'importe quoi. Non, vas-y. C'est des vieilles histoires. Semblerait que quand c'est une fille, on aurait plus des envies de salé, vinaigré. Moi, j'ai eu 2 filles et à mes 2 grossesses, je mangeais des artichauts marinés à la canne. Wow. Avec des oignons marinés, avec mes assiettes, mes collations, c'était ça, là, olive, pickle, artichaut, vraiment bizarre. Quand c'est c'est bien un correct. gars, on va vers du... Ouais, un petit peu plus du Sucré? sucré, moins du vinaigré, salé. Mais ce sont des mythes, là, je veux pas Mais répandre vous, des vous fausses savez nouvelles. c'est quoi le sexe Nous, de on le votre sait. enfant? Ouais, On c'est a ça. une belle-mère, j'ai une belle-mère qui est en maudit depuis 10 mois puis qui nous Ah, harcèle. ben oui. Et on a cette chère Varda Étienne Oui. qui a fait un pari parce qu'elle est convaincue que c'est une fille. Oui. Selon la tradition haïtienne, c'était la ligne complète, c'est une fille. Donc, elle a lu ça, puis elle était comme, là, c'est sûr, certain que c'est ça. Ah. 200 US. piastres 200 j'ai fait. piastres US. Ouais, ouais. Wow! Écoutez, OK. Allô, Varda? Allô, Varda. Puis on a fait, écoute, on prend les gageurs, on les Quand prend. le podcast puis- sera disponible, Oui. les On gens va qui savoir. nous écoutent, Oui. ça va être On exactement. saura si on est riche ou endetté. Totalement. Hey, oui. ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on était, écoute, on est tellement heureux de vous Ouais. avoir eu. Vous avez été généreux. Ça passait bien trop vite. Ça va trop vite, c'est ça. J'étais vraiment contente d'avoir jasé avec vous autres. Oui, moi aussi. Merci d'être présent. C'est toujours le fun de... Continuez votre Oui. belle mission. Mais continuez à faire votre belle mission Ouais, aussi également. absolument. Merci pour la belle opportunité. On est super contents, puis on vous aime vraiment. Oh, nous autres, on vous aime. Hey, merci. Merci de nous avoir confié cet honneur d'être les Oui. premiers. Puis je veux terminer là-dessus parce que c'est vrai. Puis je suis un gars qui essaie d'être dans l'authenticité toujours. J'ai eu plusieurs collabos avec Pacini, puis on parle d'une directrice de bienveillance. Puis des fois, les gens sont comme « Oui, mais tu sais, c'est-tu pour le paraître? » C'est tellement des gens qui sont gentils, c'est des valeurs qui sont incarnées, puis ça transparaît dans une quotidienneté. Donc, merci d'inspirer d'autres entreprises à suivre le C'est mouvement. ça qu'on veut. Puis à prouver que justement, ça peut être, même en termes là, d'entrepreneur, ça peut être rentable Tout à de fait. choisir le bonheur. Mais oui. Ah, Voilà. un beau mot de la fin. Le mot ça. de la fin, ouais. Oui. Ah, Ben, merci Merci. encore à vous deux. Merci. Longue vie à votre podcast.